Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 424 de l'After Zappimage. On débute avec le résultat du premier match de la CAN 2019. Hier, l'Égypte recevait le Zimbabwe. Victoire des Égyptiens 1-0 grâce à Trezeguet. Une victoire un peu poussive des Égyptiens. Certainement qu'il faut un petit peu aussi s'acclimater au niveau des conditions météorologiques, même si le match était tard, il faisait encore très chaud au Caire hier soir. En tout cas, l'entrée en lice est quand même réussie pour les Égyptiens avec cette victoire. Ils sont bien évidemment les grandissimes favoris de leur groupe, ainsi même que de la compétition. En général, lorsque l'Égypte organise la CAN et donc joue sur son terrain, eh ben ça se passe plutôt pas mal. Déjà 3 victoires pour eux sur leur terrain. Il y a aussi d'autres sélections qui seront vraiment à suivre cette année, même si les Égyptiens, d'ailleurs les bookmakers le montrent, sont les grandissimes favoris de la compétition. On jette un petit coup d'œil d'ailleurs au palmarès historique de la Coupe d'Afrique des Nations, avec l'Égypte qui notamment a remporté déjà 7 compétitions devant le Cameroun 5, le Ghana 4, le Nigeria 3, la Côte d'Ivoire 2. On peut retrouver aussi par exemple le Maroc et l'Algérie qui ont remporté les deux sélections une compétition. Il y a 4 sélections qui sont dans ce tableau qui ne sont pas présentes cette année. Ensuite, des infos au niveau Ligue 1. Laurent Koscielny qui est actuellement en train de discuter avec l'Olympique Lyonnais. Il se pose des questions. Est-ce qu'il va continuer avec Arsenal? Est-ce qu'un retour en France est envisageable pour lui? Il se pose des questions. Lyon est très intéressé par son profil. On sait que c'est quand même quelqu'un qui a une expérience maintenant du plus haut niveau, il a tout connu quasiment avec Arsenal, avec l'équipe de France. Donc c'est un joueur vraiment qui pourrait avoir un impact intéressant pour l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un groupe relativement jeune. Une autre info aussi de Denis Bouanga qui est tombé d'accord avec l'AS Saint-Etienne. On l'a vu très à l'aise techniquement cette année, Denis Bouanga, un très bon buteur, les grosses frappes, notamment grosses frappes de loin, pas mal de buts marqués en dehors de la surface de réparation. Il est tombé d'accord avec les Verts. Maintenant reste à trouver un accord entre le club de Saint-Etienne et le Nîmes Olympique. Une info aussi du côté du FC Nantes, le retour en France de Denis Sapia, qu'on connaît très bien. Il a évolué très longtemps du côté de Caen. Actuellement, il était en Belgique du côté d'Anderlecht. Une petite info sur les trois nouveaux duos qu'on va avoir cette année en Ligue 1, puis aussi pendant ce mercato estival. 3 clubs, 2 nouveaux entraîneurs, 2 nouveaux directeurs sportifs. Du côté de Marseille, on a Zubizarreta avec Villas-Boas. À Lyon, on a Juninho et Silvinho, et à Paris, Tourelle, Leonardo, lequel va réaliser le meilleur mercato. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Pas beaucoup de grosses rumeurs autour du Paris Saint-Germain actuellement, plutôt quand même Lyon qui, je trouve actuellement, est en train de se bouger. Pas mal de recrues sont à l'étude du côté de l'Olympique Lyonnais. Une info de l'attaquant bordelais Samuel Kalou avec la sélection du Nigeria. Hier, il a été victime d'un malaise lors d'un entraînement en Égypte suite à une certaine déshydratation. C'est pour ça que je vous ai dit, il fait très chaud actuellement en Égypte. Il y aura d'ailleurs beaucoup de pauses fraîcheur, il me semble, pendant toute l'organisation de la CAN. Il a été très rapidement transporté vers un hôpital. Il est dans un état stable, ça va beaucoup mieux. Même le sélectionneur nigérian, Gernot Rohr, a dit qu'il sera vraisemblablement présent pour peut-être le 2e match ou 3e match de phase de groupe du Nigeria. Une info aussi de Mathis de Ligt qui serait quasiment prêt à dire oui à la Juventus. Alors bon, l'info maintenant depuis plus d'un mois. Il y a un jour il est prêt, il est à 2 doigts de dire oui au Barça, le lendemain il a 2 doigts de dire oui au Paris Saint-Germain. En tout cas là, la Juventus semble avoir pris une option sérieuse dans ce dossier. Le directeur sportif de la Juventus est actuellement en train de discuter avec l'entourage du joueur. Pour le moment, la Juve, on va dire, a toutes les cartes en main pour faire signer le jeune défenseur néerlandais. Une info du Real Madrid qui va lancer l'opération dégraissage, puisque plusieurs joueurs doivent quitter le club. Il y a beaucoup trop de joueurs au Real Madrid maintenant, et beaucoup trop de joueurs qui certainement feront banquette l'année prochaine. Donc le Real envisage de négocier avec beaucoup d'équipes. On sait déjà hier que Marcos Llorente a quitté le Real pour l'Atlético Madrid. Il y a toujours James Rodriguez. Pour le moment, il a dit qu'il était vraiment concentré et focalisé sur la Copa América. Il discutera après, mais certainement qu'il y aura un départ de Rames. Le Gareth Bale est toujours aussi un dossier épineux pour le Real Madrid. On a aussi Raúl de Thomas qui pourrait quitter le club, Casemiro ou encore Odegaard. Il y en a beaucoup du côté du Real Madrid qui pourraient vraiment quitter le club. On a aussi Sergio
Reguilón. Une info de l'entourage de Mariano Diaz, l'ex-lyonnais qui a été contacté, l'entourage de Mariano Diaz par Foot Mercato. L'ancien lyonnais ne souhaite pas quitter le Real Madrid malgré les nombreuses arrivées et surtout l'arrivée de Luka Jovic. Il a envie de continuer du côté de Madrid. C'est surprenant, je pense que voilà, il n'aura pas énormément de temps de jeu. Une autre info aussi de Julen Lopetegui, nouvel entraîneur du FC Séville, ancien entraîneur du Real Madrid. Il a envie de faire signer un joueur du Real du côté de Séville, c'est Nacho, qu'on a vu pas énormément jouer cette année. Nacho, une vingtaine de matchs sous l'ère Zidane, enfin sous l'ère des plusieurs entraîneurs du Real Madrid sur cette saison. Le seul problème, c'est que financièrement, c'est très cher pour le FC Séville. Le Real demande quand même 30 millions d'euros pour Nacho, donc le dossier semble compliqué pour Lopetegui. Une info qui nous vient d'Angleterre, le jeune gardien Marcin Bulka, 19 ans, va quitter Chelsea. Il était en fin de contrat, il va rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement. D'autres infos aussi qui nous viennent d'Angleterre, notamment aussi qui concernent un petit peu Chelsea et Everton, puisque Kurt Zouma pourrait s'engager définitivement avec les Toffees d'Everton. En tout cas, Everton souhaite l'acquérir définitivement maintenant. Il faudra trouver un accord avec Chelsea. On rappelle qu'il a été prêté cette année du côté d'Everton, c'est devenu un titulaire indiscutable avec Everton. Après maintenant, voilà, on sait aussi que Chelsea ne peut pas recruter, donc ils sont quand même en train de perdre quelques joueurs depuis quelques semaines. Je ne sais pas s'ils le laisseront partir comme ça définitivement, même s'il n'a jamais trop fait partie des joueurs désirés du côté de Chelsea depuis quelques années. Une info aussi du côté de l'entraîneur de Chelsea, la donne n'a pas changé. Selon ESPN, Frank Lampard est toujours en pole position pour devenir le nouvel entraîneur des Blues de Chelsea, même si on a l'impression que ça traîne un petit peu, puisque ça fait quand même 3 semaines, voire un mois qu'on attend l'officialisation de Frank Lampard. Voilà, et ça fait quand même aussi seulement 1 semaine que Maurizio Sarri a quitté le club, donc certainement que l'officialisation interviendra dans les prochains jours. Une autre info de Harry Maguire, l'excellent défenseur de la sélection anglaise et de Leicester City. Il est tout proche de trouver un accord avec Manchester City et Guardiola. D'ailleurs, City serait prêt à transmettre une offre à la hauteur de ce qu'attend Leicester, donc c'est-à-dire 75 millions d'euros, même s'il est vrai que Manchester City a un nombre incalculable de défenseurs et surtout de défenseurs centraux. Ça semble être une piste plus que probable. C'est quand même très très surprenant. Ils ont beaucoup de défenseurs centraux du côté de Manchester City, mais ça semble être vraiment une piste plausible. Une info du côté de Liverpool, selon le Liverpool Echo, un quotidien donc de Liverpool, les Reds ne vont pas se séparer de Divock Origi, malgré le fait que Origi, on le sait, il ne joue pas beaucoup du côté de Liverpool. Il faut bien avouer qu'il rend d'énormes services lorsqu'il est sur le terrain. Lorsque cette année il y a eu quelques petits pépins physiques pour certains joueurs offensifs de Liverpool, on a souvent fait appel à Divock Origi et qui a répondu en général vraiment présent. On rappelle le match face au Barça, le derby face à Everton, en tout cas dès lors qu'il a un petit peu de temps de jeu, et Origi, et il répond présent, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les Reds de compter sur ce genre de joueur qui, malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup, il reste quand même focus et dans la tête. Il faut être aussi fort parce que t'as pas beaucoup de temps de jeu, mais il répond vraiment bien présent. Une info du côté du Milan AC, il y aurait vraisemblablement un accord entre le Milan et le Croate Andrej Kramaric qui évolue du côté de Hoffenheim. Hoffenheim demande 50 millions d'euros pour son joueur de 28 ans qui a vraiment fait une superbe année avec Hoffenheim. 17 buts, c'est la meilleure saison de sa carrière tout simplement, et depuis 3 ans il n'arrête pas de progresser. Il a fait des saisons à 13, 15 et cette année 17 buts avec le TSG Hoffenheim. Une autre info, on va avoir un petit maillot du Red Star, les nouveaux maillots du Red Star qui est malheureusement descendu en national. Vous voyez des maillots toujours assez sympas du Red Star avec le design toujours sponsor par Adidas, maillot rose et le maillot emblématique vert pour l'équipe du Red Star à domicile qui retrouvera le stade mythique de Bauer. Et d'ailleurs une petite info sur le Red Star qui a présenté ses nouveaux maillots grâce à Google Street View, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le Twitter du Red Star. Vous faites vos recherches sur Google Street View et en dessous d'un pont vous allez trouver les maillots du Red Star qui ont été affichés. C'est quand même assez incroyable et hyper original, surtout comme concept pour présenter des nouveaux maillots. Ensuite, les crampons que
que portera Sadio Mané pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là aussi un design assez génial au niveau de l'intérieur des crampons avec un lion qui sera présent, le Sénégal de Sadio Mané, hein, qui est aussi, on va dire, une des sélections favorites pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On va terminer avec le programme de Coupe du Monde féminine pour demain dimanche. En 17h30, l'Angleterre affrontera le Cameroun et bien évidemment, match qui nous intéresse plus le soir, l'équipe de France qui jouera face au Brésil. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!